Bonjour à tous, certains n'ont pas eu de pot ce mercredi à Pau dans le Quintet et d'autres petits malins ont eu du pot et je salue celui qui me suit fidèlement et qui écoute mes conseils et qui nous a refait le coup de faire 3 chevaux de base au Quintet et qui a mis 2 X en 3e et en 5e et qui retouche le Quintet dans l'ordre en suivant mes conseils. Donc bravo à lui, je vous mettrai quand même ses tickets en fin de vidéo pour vous démontrer. Et je le dis toujours, maintenant c'est la mode, je l'ai dit à mes abonnés des pronos du cœur, de temps en temps, lâchez-vous et faites au Quintet un petit flexi qui peut vous permettre de toucher gros. Le flexi qu'il a fait ce mercredi avec 3 chevaux de base et 2 X, c'était à 25%, vous pouvez jouer à 25% ou à 50%, il l'a fait à 25, ça lui a coûté 55 €. C'est une somme raisonnable et il gagne de mémoire plus de 8000 €. Donc à vous d'appliquer cette méthode, mais surtout, c'est ce que je dis aussi à mes abonnés, ne faites pas ça tous les jours, vous allez vous plumer. Mais de temps en temps, tentez les flexis, c'est la plus belle des inventions du PMU, après bien sûr la naissance en 1954 du tiercé. Bon, là, si vous m'écoutez comme ce fan, vous allez jouer le 13 Émeraude de Bec, qui est l'une des grandes révélations de ce meeting d'hiver. Donc, avec Nivard, elle peut rester invaincue cette année puisqu'elle vient de gagner en ce mois de janvier. Et puis, je lui oppose, si elle reste sage, le 15 Fine Colline, qui nous a ruinés en fin d'année, vous en souvenez, c'était la période où Mathieu Abrivard était 3 fois de suite dans les quintets, gros favori à 2 contre 1, et 3 fois de suite, il n'est pas là. Bon, et Fine Colline faisait partie de ces 3 mousquetaires qui ont fait plouf pour le plus grand malheur de la France turfiste qui avait misé toutes ses économies sous ses sabots. Bon, là, si elle est sage, le 15 Fine Colline, elle peut gagner ou au pire finir deuxième. Et puis devant, j'aime bien Ritano, le numéro 5, j'aime bien les Duval d'Estaing qui ont beaucoup pleuré dimanche parce que Idaho de Thiers, qui était gros favori de l'Amérique, n'était pas là. Et puis ma Flamme du Goutier, là c'est moi qui ai pleuré. Flamme du Goutier ne s'était pas remise de ses efforts dans le Cornulier, n'a pas été là. Donc on a été tous bien tristes. Ritano va peut-être leur redonner le sourire, c'est ce numéro 5. Devant, c'est un jeune, c'est un cheval que j'aime bien. Normalement, il doit défendre nos sous. Et puis Fepson, qui lui aussi en fin d'année s'était amusé à nous ruiner parce qu'il allait gagner le Quintet, et puis patatras comme Fine Colline, distancé. Depuis, il s'abonne aux 5e place, c'est pour ça que je ne le mets que 4e. Mené par Johan Le Bourgeois, c'est une chance très régulière, et surtout pour lui, c'est un engagement en heure. Et puis attention, maintenant, je vais vous sortir des chevaux un peu à cote, et je vais aller crescendo. D'abord, je vous sors un Guinness d'Air Frais. Alors c'est bien Guinness parce que ça me rappelle mon voyage professionnel quand j'étais à la télé à Dublin. Et une petite anecdote, quand j'ai été avec mon équipe de télévision pour tourner l'émission Vie de quartier, célèbre émission sur Télé Lyon Métropole, on faisait une spéciale Dublin, je suis rentré avec mes amis dans un pub et on a commandé, forcément là-bas on commande, oui, des Guinness, une bonne Guinness bien fraîche. Et moi, dans tout ce pub, j'ai demandé au barman, please, just orange, avec mon mauvais accent anglais, et tout le monde m'a regardé, j'étais le seul à boire un jus d'orange dans un pub à Dublin. Quelle honte, j'ai osé le faire, et oui, j'avais pas envie de boire de bière ce jour-là. Donc Guinness d'Air Frais, le numéro 1, vous allez le jouer avec modération, mais vous allez le savourer. Après, je mets un cheval que j'aime bien. Vous vous en souvenez, en fin d'année, quand il a couru en Quintet, c'était l'écurie de Nati Marcillac. J'avais tenu le pari avec vous que les deux seraient arrivés, et je vous avais dit que le plus jeune Galileo Bello serait devant le vieux de l'écurie.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux de l'écurie m'ont donné raison, ils ont fini 3e et 4e à cote. Depuis, Galileo Bello m'a fait pleurer, lui aussi, il a été distancé, mais là je le reprends en confiance parce que c'est un cheval que j'aime bien, et j'aime bien l'équipe de Nati Marcillac, qui court peu dans les quintés, mais qui court toujours bien, et qui ne sont jamais favoris. Là, il est annoncé à 13/1, ce numéro 3, j'y crois. Et voilà mes deux snipers pour vous faire passer un bon moment s'ils sont à l'arrivée, parce qu'ils vont vraiment corser les rapports du quintet. Là aussi, il faut le savourer. Expresso Good sur le zinc de votre barre PMU, le numéro 4, mené par Ouvry, il peut faire quelque chose de bien. Et puis il y en a un qui peut, s'il justifie son nom, finir à la vitesse du vent, c'est le 6 éolien de Chenu, capable de corser les rapports. Expresso est annoncé par mes confrères à 50/1, et Éolien de Chenu, qui a gagné sa course en début de meeting, est annoncé à 40/1. Moi, je reste persuadé qu'une grande partie de la solution de ce quintet se cache au premier poteau. J'ai pris des risques et je vous entends, oui, Jean-Marc, il a oublié Firello, il a oublié Jean-Michel Bazir, le 9 Firello, oui, mais si vous voulez que je vous mette du tocard, je suis obligé d'enlever du favori. Oui, mais Jean-Marc, il n'a pas mis le cheval de Madame Colombo, le 11 Freeman, bon. Eh bien oui, j'ai pris des risques pour essayer de vous faire gagner plus d'argent que de vous donner le copier-coller de la synthèse de la presse. Bon, eh bien, on se retrouve peut-être de façon heureuse si mes deux snipers à belle cote font l'arrivée de votre quintet de ce jeudi. Merci à vous de me suivre